Deuxième partie du bocal local avec du théâtre Festival Jeune Public, la 6e édition de Festimioche qui aura lieu du 17 au 19 février prochain. Ça se passera à la MJC Plaine du Ronceret dans les quartiers sud au Mans. Samantha Merly, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez les Gamètes, qui vous jouez dans le festival, et puis vous êtes co-organisateur. Oui, c'est ça. Blandine, bonsoir Blandine. Bonsoir. Alors Alizarine, on parle d'Alizarine Non, parce qu'Alizarine c'est mon nom de peintre, oui, voilà, mais là je suis là pour l'atelier Art et Couleurs. Art et Couleurs. Donc c'est Blandine. C'est Blandine. De la préhistoire, des autres aux arts premiers, des ateliers pour enfants, des stages pour adultes, une conférence autour de la peinture. On était dans la peinture d'ailleurs avec Tian et puis Léo Baron il y a quelques instants. La peinture, mais façon préhistoire, pas forcément de l'Europe là, mais de l'autre. Mais on va peindre avec... On va peindre avec de la terre, avec des pigments. On va reconstituer les peintures utilisées et on va découvrir les dinosaures, les tigres, les girafes, parce qu'elles existaient aussi. Voilà, on va découvrir effectivement ce que c'est que la préhistoire qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est-à-dire ailleurs, dans le Pacifique, en Amérique, ailleurs, parce que en réalité, les hommes préhistoriques ont passé leur temps à voyager. Donc Yann Le Rouzic, qui est l'artiste qui intervient, qui était là déjà l'année dernière, nous avait parlé de l'Europe et de la préhistoire, enfin de toute cette période en Europe. Et là, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va partir des origines, puisque les hommes préhistoriques en réalité sont arrivés d'ailleurs pour venir en Europe. Les hommes préhistoriques, quand ils sont arrivés en Europe, ils ont blanchi. Nos ancêtres, ils sont tout noirs. Hein. C'est bien eh ben oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en réalité on vient tous du même creuset et au fur et à mesure de leur voyage, l'art a évolué parce que l'art c'était d'abord et avant tout un langage qui intercédait entre l'homme et le monde. Donc on va découvrir le côté pratique, on va découvrir les peintures, on va découvrir les représentations, et puis on va découvrir un petit peu cette richesse qu'on n'imagine pas du tout. C'est presque un rite initiatique finalement. Absolument pas. Alors soyons clairs, non, on ne tombe pas dans le chamanisme le plus échevelé. On reste en peinture, on reste en histoire. Yann intervient dans nombre de musées préhistoriques et dans le centre Samara qui est près de Beauvais, je crois, et qui est un des hauts lieux de la préhistoire. Donc on reste tout à fait les pieds sur terre, mais par contre, effectivement, on décrypte un petit peu cette préhistoire qu'on connaît très mal. Elle était riche, justement, cette préhistoire, vous l'avez dit, des arts et de la peinture. Il peignait avec quoi? Il peignait quoi? Est-ce qu'il peignait à plusieurs? Vous avez été jeune, Julien. Je vous remercie pour vous avez été. Bon, ça vous arrive encore de prendre de la boue et puis de faire des traces sur la voiture de quelqu'un? Oui, ça peut m'arriver. Voilà. Mais généralement, c'est eh bien, vous êtes un homme préhistorique. Oui, c'est ça. C'est tout simple. Ils utilisaient la terre, oui, tout ce qui était naturel, on va dire. Tout à fait, et puis les oxydes, parce qu'une terre qui était remplie de fer et qui était mouillée, eh ben, elle passait au rouge. Tout simplement, ou à la sanguine. Et on retrouve encore assez facilement, Blandine, tous ces pigments. Mais complètement. Ouais. C'est ce qui fait nos peintures. Alors bien sûr, pour la stabilité de nos peintures, il y a des pigments qui bougeaient avec le temps, bougeaient avec la lune, bougeaient avec le soleil. Donc ceux-là, on les a traités chimiquement. Mais une pourpre, elle venait des coquillages. L'alizarine, cette fois-ci, est un pigment qui est utilisé dans le jaune, dans le rouge et dans le vert. On le retrouve partout. Et ils les mélangeaient déjà à l'époque pour en faire d'autres couleurs? Oui. Est-ce qu'il fallait les mélanger avec de l'eau, avec de la boue, avec de la terre? Est-ce que ça se mélange automatiquement? Avec l'œuf, avec le lait, effectivement, avec de l'eau, avec plein de choses. Et Yann va nous l'expliquer, ça? Va nous l'expliquer et va nous le faire faire. Oui. C'est-à-dire que le premier crayon, finalement, qui a existé, c'était le charbon de bois. D'accord. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fusain maintenant. Bon. Et puis petit à petit du fusain, c'est de la poudre le fusain, donc vous passez le doigt, ça part. D'accord. Donc il a fallu le fixer, trouver quelque chose qui le colle. D'où la colle de poisson, la colle d'os, le blanc d'œuf. Hein, ça aussi, à décoller sur les vitrines, c'est très sympathique. Voilà. Donc tout ça, ce sont en réalité les prémices de la peinture.
Les prémices chimiques. Les hommes préhistoriques, moi dans mon imaginaire, Blandine, peignaient, on va dire, je vais faire très vite le raccourci, dans les grottes au mur. Là j'imagine que les grottes, vous n'en avez pas forcément à portée de main. Bon, on va peindre sur quel type de support, parce que ça reste naturel si on peut voir quelques photos quand même. Nous connaissons la peinture préhistorique parce que ce sont dans les grottes qu'elle s'est conservée. Mais il y en avait partout. Il y en avait partout, ouais. Voilà. Par contre, effectivement, sur un cuir, on n'a pas eu le cuir maintenant. Le cuir, il s'est délité, il est parti, on ne l'a pas. Mais rien ne nous dit qu'il ne peignait que dans les grottes. Il est certain que pour certaines cérémonies, ça se passait dans les grottes parce que les grottes, c'était le ventre de la terre. Et la terre, c'était la mère, c'était celle qui les nourrissait, celle qui les protégeait. Donc oui, effectivement, on connaît les grottes. Mais il y a certainement plein d'autres choses qui existaient. On retrouve aussi des traces de sculptures. Alors nous, ce qu'on va faire, on ne va pas refaire effectivement tout, encore que quelquefois, quand on va à l'atelier, il y a une gigantesque fresque qui a été peinte l'année dernière et qui fait penser un peu à une ambiance de grotte. Vous pouvez venir la voir sans problème. Mais on va peindre sur du carton plus simplement. Mais par contre, on va faire nos propres peintures avec ce blanc d'œuf. On va apprendre à tracer au doigt, on va apprendre à projeter et on va aussi découvrir tout ce qui est sculpture, tout ce qui est représentation de signes qu'on trouvait un peu partout. Ouais, et puis les animaux, j'imagine. Bien sûr. On repartira avec ces toiles. Ah non, je garde tout. Donc, vous gardez tout pour exposer. Bien sûr. Bien sûr, l'atelier ne serait pas assez grand. 17 et 18 février, ce sont pour les enfants. Et voilà. Le 19, on aura une conférence. Le 20, les adultes. C'est une question un peu bateau, tarte à la crème, mais la différence que vous avez de travail effectué entre les enfants et les adultes, Yann, il va faire quoi avec les enfants? Alors, déjà, les adultes, c'est le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Donc, pour les très jeunes enfants, une journée complète, c'est beaucoup trop long. C'est pas possible. Donc, le mercredi et le vendredi, ce sont des demi-journées de 14h à 18h. On recommande un goûter parce que ça fait du bien de faire une pause, de regarder ce que les autres font, de bavarder. Fourni par les parents. Welcome. Et puis, donc, le samedi, on va effectivement écouter Yann qui va nous raconter tout ce monde-là. Et le samedi après-midi, on attaque avec les adultes. Et là, ça devient... c'est des plus grands formats. On va aller un peu partout. Ce sera peut-être un peu plus collectif qu'avec les enfants? Collectif, c'est-à-dire qu'il y aura des toiles à plusieurs mains? Non, cette année, on ne fait pas de fresques. Ça nous a chatouillé, mais on n'avait pas le mur disponible encore. D'accord. Voilà. Donc 17-18 pour les enfants, il reste encore des places. Alors 3 places pour les enfants, 4 places pour les adultes, parce qu'on reste toujours en dessous de 10 pour être sûr que tout le monde a la place de travailler, a le temps de faire son trou. Et concernant la conférence, il va parler de la peinture ou essentiellement de la préhistoire et des arts premiers? Ah non, de la préhistoire et des arts premiers. C'est-à-dire que quand il arrive, l'atelier change, il y a des peaux de bêtes, l'année dernière, on a eu des haches, on a eu des pierres, il nous a fait du feu sur la table en tournant là. Voilà, on a eu des musettes aussi en cuir qui sont arrivées. On avait plein de choses qui étaient des représentations de ce qui existait à l'époque. Donc avec Art et Couleur, on rappelle le lieu où se déroulent les ateliers et cette conférence et ce stage pour adultes. Donc 21 rue du Bourbellé, c'est à côté de la gare Nord, rez-de-chaussée. Très bien. Voilà, 21. De toute façon, l'atelier est ouvert toutes les vacances, puisqu'on fait de la peinture et de la poterie les autres jours. Donc vous pouvez venir voir la fresque quand vous voulez. Et donc avec ce petit temps fort, entre guillemets, ce temps fort concernant la préhistoire des autres aux arts premiers, donc 17-18 pour les enfants, le 19 la conférence, et 19 et 20 l'après-midi, si j'ai bien compris Blandine, les stages pour adultes. Merci Blandine, vous restez avec nous à parler de théâtre maintenant avec la 6e édition de Festimioche. Et un succès toujours, Samantha. Toujours, enfin on espère encore cette année, mais c'est toujours un succès, c'est vrai. L'atelier musique. Par enfant, nouveauté cette année complet, voilà, on en a rajouté un et déjà complet. Donc voilà. Moi pour y être allé quelques années de suite, les spectacles sont complets. Alors
Pas forcément tout le temps avant, mais le jour du spectacle, généralement, il y a une vraie demande pour ce jeune public. En fait, Anne-Marie, qui s'occupe de la MJC, de la programmation jeune public à la MJC Ronceret, dès décembre, elle a des demandes pour Festimioche. Ouais. C'est quoi l'univers Festimioche? Parce que quand on dit festival jeune public, ok, mais vous n'êtes pas les seuls à organiser un festival jeune public ou des temps liés au jeune public. Il y a quand même une atmosphère un peu particulière dans Festimioche. Les petits numéros d'avant spectacle, vous avez quand même essayé de créer un vrai moment pour les enfants, du moment où on passe la porte de la MJC jusqu'à ce qu'on reparte. Oui, c'est vrai que sur ce projet, avec Anne-Marie et la compagnie Théâtre Fort, on a vraiment voulu faire une ambiance de festival. Donc déjà, elle, avec son équipe de bénévoles, ils ont créé le bar à mioche, voilà, avec des sucreries, des petits goûters. Voilà, ça fait tout de suite une ambiance vraiment faite pour les enfants. Nous, à partir de la 2e année, on a créé notre comité d'accueil, toujours très décalé, qui peut parler aux enfants, mais aussi avec le second degré qui est là pour parler aux adultes aussi, parce qu'on pense toujours à eux aussi, même dans nos spectacles jeunes publics, on peut pas s'en empêcher. Et donc voilà, donc c'est un moment convivial à partager en famille. C'est vrai que tout de suite, on est dans une ambiance assez sympa. De quel âge à quel âge vont les différents spectacles qu'on va pouvoir aller découvrir? Alors là, cette année, on a plus de spectacles pour les grands cette année. D'habitude, on avait plus de spectacles pour les petits le matin. Là, cette année, c'est vrai que c'est pour les plus grands. On a un spectacle pour les petits à partir de 2 ans, c'est Peluche. L'atelier par enfant qui est déjà complet, qui est à partir de 3 mois, là vraiment pour les bébés. Et puis sinon, ça commence à partir de 5 ans avec les Cubes, le nouveau spectacle des gamètes. Ouais, le spectacle des gamètes, parce qu'on peut préciser que pour cette 6e édition, il y a 2 pièces dont la première représentation s'effectuera au Festival Festimioche. Il y a donc les Cubes et puis il y a la compagnie Les Tombées de la Lune avec J'aimerais te dire. J'aimerais te dire, voilà. C'est important d'avoir aussi des premières pièces qui se jouent dans un festival? Oui, et pour nous, c'est la rencontre avec le public, avec nos nouvelles créations. Sachant que Les Tombées de la Lune, ils étaient venus il y a 2 ans, avec déjà Histoire pressée, des histoires de Bernard Friot. Et là, c'est la suite, en fait. D'accord. J'aimerais te dire, c'est aussi tiré des histoires pressées de Bernard Friot. On connaît peut-être aussi Les Tombées de la Lune, on les avait reçus pour Edouard et Darling. Et voilà, là, il joue avec Marie, qui aussi a fait une formation clown, comme lui. Enfin, voilà, c'est un duo qui interprète des enfants de 12 ans qui racontent un peu leur quotidien. Et là, c'est sur l'amour cette année. Sur l'amour? Ouais, sur l'amour. Les premiers mois. Si je regarde Samantha, j'ai l'impression que c'est 100% sartois, la programmation. Cette année... Les gamètes, Edwige Bage avec la compagnie à 3 branches. Ah, Olivier Hédin, il est sartois? Pas forcément, je crois, peut-être de la Mayenne, je sais plus. Zoutano, exactement. Les Tombées de la Lune, c'est La Ferté, et Anora de compagnie... Entre Nantes et la Sarthe. Entre Nantes et la Sarthe, voilà. Avec Hélène notamment. C'est vrai que je me suis fait la réflexion, parce que c'est pas forcément tout le temps le cas d'ailleurs. Oui, sinon on fait département limitrophe, mais c'est vrai qu'on fait essentiellement quand même, on essaie de faire les compagnies locales. Il y a Kiss FM aussi? Non, pas Kiss FM. Kiff FM. Kiff FM, voilà. Alors oui, c'est une radio de jeunes dans le vent, qui vient couvrir le festival pendant 3 jours. Faut venir, les découvrir, je pense. Il ne faut pas trop parler d'eux pour l'instant. Les Cubes, c'est la nouvelle création de la compagnie Les Gamètes. Sans tout dévoiler, Samantha, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, c'est du théâtre d'objets. Voilà, donc les Cubes, c'est l'histoire du peuple des Cubes, qui sont représentés par des cubes. Donc on donne la parole aux cubes. D'accord. Ils racontent leur histoire de leur origine jusqu'à de nos jours. Voilà, le monde moderne. Et il commence en homme préhistorique. Voilà. À partir de quel âge pour ce spectacle? À partir de 5 ans. 5 ans. Voilà. Le bolide de Barnabé pour la compagnie à 3 branches avec Edwige Bage. On l'avait reçu déjà ici, un seul en scène. Elle est dans sa petite voiture et elle raconte l'histoire de ce bolide et de Barnabé. Il faudra aller le voir. La compagnie Olivier Hédin Peluche, là on l'a dit, c'est finalement le spectacle pour les plus petits? Pour les plus jeunes, à partir de 2 ans. Alors, c'est la vie avec ses peluches? Voilà, alors moi je ne l'ai pas vu, c'est Anne-Marie qui a vu ce spectacle. Mais c'est un adulte qui est dans son quotidien un peu triste parfois. Et là, il retombe sur la malle contenant ses doudous de son enfance et il replonge dans son enfance comme ça. On a un peu de musique aussi avec le chant si beau des femmes oiseaux, la compagnie Zoutano Bazar. Concert, spectacle, voilà.
Qu'ils ont développé l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est pas si... Non, c'est plus vieux. C'est pas si vieux, je crois que oui, les premières sorties c'était l'année dernière. Ouais. La compagnie Zoutano Bazar, dont on entend beaucoup parler actuellement, on avait reçu Florence Loison là, pour presque... Puisque je suis courbe, pardon. Oui. La compagnie Les Tombées de la Lune, on en a parlé. Et puis Anorak et compagnie, Le Groin dans les étoiles. Là, c'est un univers bien déjanté aussi. Voilà, alors ça, c'est le spectacle pour le final de Festimioche. Et là, c'est un spectacle à partager en famille. Hein. C'est pour tous les âges. Ça va parler aux enfants parce que c'est un univers, enfin, c'est une satire du spectacle jeune public, en fait. On a décidé de se moquer de nous. Et c'est bien aussi de se moquer de soi. Et voilà, c'est complètement déjanté. C'est pour rire que de passer un bon moment. Alors, on a quelques images, justement, du Groin dans les étoiles. Je vous propose de les regarder. Magali rêvait d'approcher les étoiles. Et voici qu'une de ces merveilles filait en direction de la forêt. Elle courait et elle arriva enfin, avec peine, jusqu'à la forêt. Ouf! Oh là là! Oh, comme c'est dur et comme j'ai de la peine. Excusez-moi, je m'emporte un peu, je commence à faire Magali. Pas du tout, Michel, vous faites une belle cochonne. Enfin, vous faites bien la truie. Mais Michel, arrêtez de vouloir porter le poids du monde. Vous avez déjà suffisamment à faire avec le vôtre. Le Groin dans les étoiles, l'Anorak Compagnie, donc pareil, hein, la 6e édition du Festimioche, du 17 au 19 février, donc à la MJC Plaine du Ronceret au Mans. On a juste oublié de parler du ciné-concert, il y a aussi ça dans le Festimioche, avec un temps fort sur Laurel et Hardy. Voilà, 2 courts-métrages de Laurel et Hardy, et accompagnés au piano par Renan Hilero en direct. Voilà. Donc pour ce festival, Festimioche, festival jeune public, décidez-vous très vite pour prendre des places parce que ça part effectivement très vite aussi pour cette 6e édition, 17 au 19 février, MJC Plaine du Ronceret, Festimioche, et 17, 18, 19 et 20 février pour les ateliers enfants 17 et 18, le 19 la conférence et les stages adultes qui démarrent pour peindre à la manière des hommes préhistoriques, mais d'ailleurs, pas forcément d'Europe, préhistoire d'ailleurs, et aux arts premiers, c'est ça. Ateliers et stages enfants adultes de la préhistoire aux arts premiers. Merci Blandine par l'association Art et Couleurs. On va terminer d'ici quelques instants avec de la bande dessinée et des comics. À tout de suite.